on acclame, je dirais, le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Vise à soutenir l'engagement des acteurs institutionnels et des organisations de la société civile en faveur des personnes handicapées en Afrique. C'est une initiative qui permet de porter un regard neuf et positif sur le handicap. Le projet ARDI nous permet donc de rappeler les principes et valeurs énoncés par le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux personnes handicapées en Afrique. C'est un proverbe Yacouba qui le dit, l'eau qui sort de la bouche du crapaud est la plus limpide. Mais pour l'heure, nous en tant que promoteurs de ce projet en Côte d'Ivoire, et surtout en tant que membre du groupe de plaidoyer qui a à son sein toutes les organisations de droits de l'homme, en fait, la personne en situation de handicap, c'est une personne qui est victime d'infirmité. C'est-à-dire, un œil cassé, un pied coupé, un bras, peut-être infirme, ainsi de suite. Donc c'est ça l'infirmité, la déficience physique. Elle peut être mentale, elle peut être morale. Alors c'est quoi le handicap? Le handicap, c'est ce qui engendre l'infirmité. Monsieur Sansan, par exemple, voudrait bien étudier, aller à l'école comme tous ses amis. Malheureusement, il ne voit pas. Il y a un obstacle. Ou alors, monsieur Sansan doit faire une traversée. Il y a un obstacle. Peut-être les dispositions ne sont pas prises. Alors, l'infirmité engendre le handicap, qui n'est rien d'autre que les barrières sociales et les barrières physiques. Quand nous faisons une lecture de la Côte d'Ivoire, de la population de la Côte d'Ivoire, la population des personnes en situation de handicap peut tourner autour de 3 millions de personnes handicapées. Mesdames et messieurs, c'est en cela que le projet ARDI nous apparaît essentiel, comme d'autres projets qui ont procédé certainement ce projet, en vue de sa ratification pour l'épanouissement des personnes. Pour illustration, l'article 4 de la loi fondamentale ivoirienne prévoit que tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de son état physique ou mental. Aussi, l'article 32 dispose que l'État s'engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables. Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il s'engage à garantir l'accès des personnes vulnérables aux services de santé, à l'éducation, à l'emploi, à la culture, au sport et aux loisirs. De même, l'article 33 prévoit que l'État et les collectivités publiques protègent les personnes en situation de handicap contre toute forme de discrimination. L'État et les collectivités publiques assurent la protection des personnes en situation de handicap contre toute forme d'avilissement. Ils garantissent leurs droits dans les domaines éducatifs, médical et économique, ainsi que dans les domaines des sports et des loisirs. En application de ces dispositions constitutionnelles, d'importantes mesures sont prises et des actions sont menées par le gouvernement en faveur des personnes en situation de handicap.